Au XVIe siècle, Poitiers n'était encore qu'une toute petite ville de province. Depuis, elle a grandi. Elle est devenue capitale du Poitou-Charentes. Monsieur Pierre Vertadier, pouvez-vous nous présenter le nouveau visage de Poitiers? Le nouveau visage de Poitiers, je peux vous le décrire dans l'avenir, mais il est en train de se construire, de se faire. La population de Poitiers augmente de 3% par an. Et ce niveau devrait s'accélérer. Nous aurons, je pense, 80 000 habitants au prochain recensement, très rapidement avant la fin du siècle, 150 000. C'est donc une ville à une autre dimension que nous sommes en train de prévoir. Le problème le plus crucial qui découle de notre situation topographique, c'est celui des voies de communication. Nous avons un nœud routier très important à l'endroit décrit Porte de Paris. Nous avons cru indispensable de mettre en priorité la réalisation de la déviation de Poitiers de la future autoroute A10. Les nouveaux quartiers se construisent. Vous avez pu observer que les premiers logements de la ZUP ont été livrés depuis le mois de septembre et doivent continuer à se développer, à se construire pendant encore 4 ans pour amener une agglomération nouvelle de 20 000 habitants, presque une petite ville à elle toute seule. Les liaisons entre cette ville, celle qui a déjà été construite un peu plus au sud, à Saint-Cyprien-les-Sables et qui compte près de 15 000 habitants, nous ont posé des problèmes redoutables. C'est la raison pour laquelle nous avons accéléré la réalisation d'une voie de rocade est à Poitiers, qui est maintenant presque terminée et qui sera certainement finie dans le premier semestre 1968, voie d'une largeur de 40 mètres et d'une longueur de 4 km environ. Elle a nécessité 9 millions d'investissements de la part de la ville de Poitiers, avec une subvention d'État de 30%. L'extension de cette voie est d'ailleurs prévue, elle franchira le Clin et ira rejoindre la route de Bordeaux à la sortie sud de Poitiers. Parallèlement à cette voie de rocade, nous avons dû penser à la pénétration. La pénétration de Poitiers qui est malaisée, car la traversée du Clin amène des goulots d'étranglement et ralentit considérablement la circulation aux heures de pointe, nous a imposé d'envisager la création d'une voie de pénétration qui aboutirait place du Marché et qui franchirait le Clin sur un viaduc. Il s'agit là d'un ouvrage très important, dont les plans sont maintenant définitivement établis, qui devrait commencer au cours du 5e plan pour se terminer au début du 6e. Vous savez que notre campus universitaire se développe très rapidement, la faculté des sciences est maintenant presque terminée. Tout l'ensemble universitaire de Poitiers sera situé sur ce plateau est, le long des routes de Chauvigny et de Limoges. Près de la route de Limoges, également, doit se situer le futur centre hospitalo-universitaire, pour lequel un pavillon de 855 lits tours avec un héliport au sommet est prévu. Donc, investissement important pour l'extérieur du Poitiers actuel, mais à l'intérieur même de l'ancienne ville, vous avez prévu également d'importants travaux. La circulation à Poitiers est malaisée. Nous allons ouvrir avant la fin de l'année une rue qui desservira les quartiers les plus centraux, de la rue Gambetta à la Poste. Nous projetons également d'ouvrir dans une caserne que nous allons récupérer bientôt, le prolongement de la rue Magenta vers Blossac, vers le parc de Blossac où nous faisons provisoirement une gare routière en surface avant de l'enterrer. Et il était indispensable de dégager le centre de Poitiers de l'encombrement causé par les autobus interurbains. La ville de Poitiers n'a pas que des projets à long terme. Elle s'occupe dès maintenant de réaliser, et dans tous les domaines. Nous nous préoccupons de dégager la mairie qui est devenue trop petite, de la caserne des pompiers qui est maintenant presque terminée et qui a représenté quand même 3500 m3 de béton armé, 4000 m3 de terrassement et un investissement de 5 600 000 francs. L'abattoir, car Poitiers est quand même au centre d'une région
agricole où l'élevage est prioritaire. L'abattoir va être agrandi, nous allons établir une chaîne de froid et nous avons été subventionnés par Bruxelles. Il s'agit encore de 3 millions d'investissements. Nous envisageons également de favoriser la construction par l'initiative privée d'un îlot de logements et de boutiques extrêmement importants qui vont être situés près de l'hôtel de ville, le long de la rue Jean Jaurès, ce qui nous permettra de faire une liaison extrêmement rapide entre la rue Jean Jaurès, axe de pénétration depuis Limoges et Saumur, jusqu'à la Poste par l'intermédiaire de la rue Pétonnée et de la rue Jean Jaurès prolongée. Mais alors, monsieur le maire, pour tous ces travaux du centre de la vieille ville, quels sont les investissements prévus? Eh bien, nous pensons qu'il faudrait compter pour à peu près 1 milliard pour arriver à faire tous les investissements prévus au point de vue assainissement, voirie, enfin, les problèmes d'urbanisation proprement dit. Sans compter ce que nous voulons faire au point de vue culturel et social, car nous avons le long de la rue Jean Jaurès en prévision et nous serons financés, je pense, dès 1968 par une subvention importante du ministère des Affaires sociales, un foyer de jeunes travailleuses, et un peu plus bas, dans le quartier artistique le plus ancien de Poitiers, auprès de la cathédrale et du temple Saint-Jean, un projet de musée moderne sur l'ancien emplacement de l'abbaye de Sainte-Croix, donc il devrait nous coûter à peu près 600 millions d'anciens francs, soit 6 millions de nouveaux francs. Ainsi, vous voyez que dans tous les domaines, la vocation universelle de Poitiers s'affirme, aussi bien dans le logement que dans la circulation, que dans le développement de ce qui est son patrimoine, c'est-à-dire le développement culturel et universitaire.